Bonjour, 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 Bonjour. bonjour. Prenez le temps de vous installer, de vous connecter, de nous rejoindre. On va partir pour 1 heure ensemble. 1 heure où on va aller explorer en compagnie d'Hélène et moi-même la blessure d'injustice pour ceux qui nous suivent. On est en train d'explorer les 5 blessures émotionnelles, les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Et surtout, grâce à, je dirais, l'œil avisé d'Hélène, on vient tisser ça à travers l'arbre et au niveau du transgénérationnel. Comment ça s'inscrit dans la famille, dans les racines et donc dans notre comportement aujourd'hui. On va avoir une première demi-heure comme ça où on va échanger avec Hélène sur le sujet. Et la deuxième demi-heure, elle vous est complètement consacrée. Ça va être un temps de questions-réponses où vous allez pouvoir poser des questions. Ça peut être par rapport à votre expérience, peut-être quelqu'un que vous connaissez, un questionnement, un témoignage, que sais-je. En tout cas, profitez de ce temps-là pour que ça soit complètement interactif. Hélène, comment vas-tu aujourd'hui? Très bien. Ravie de vous rencontrer tous et de vous retrouver pour certains et certaines. On va continuer à explorer ces blessures. Je vois qu'il y a une question pour les autres blessures. Il y en Oui. a quelques-unes en ligne. Et la dernière, la prochaine, ça sera la blessure d'humiliation. Voilà. Voilà, Donc, celle-ci, ce sera en mars. On va oui, bientôt vous envoyer les dates. Pour les autres blessures pour lesquelles nous avons déjà proposé des lives, vous les retrouvez sur la chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien tout à l'heure et vous pourrez aller les voir. voilà. Donc, on Mmh. va commencer tranquillement. Mmh. Euh, Sur une blessure d'injustice, je crois qu'on l'a tous plus ou moins, hein. C'est une blessure qui peut se greffer d'ailleurs sur la blessure de rejet. Elles sont vraiment proches toutes les deux et elles peuvent justement cohabiter en nous. Alors, juste un petit rappel pour les blessures, on peut les avoir qui se réveillent de temps en temps dans notre vie. En général, elles s'installent tranquillement durant l'enfance, mais il se peut aussi qu'il y en ait une ou deux qui soient vraiment plus récurrentes et plus douloureuses, répétitives. Répétitives aussi dans le clan. C'est pour ça un petit peu que je traite aussi avec le transgénérationnel, parce que si on a beaucoup d'injustice dans le clan, on va être éduqué de façon inconsciente à reconnaître cette blessure et puis à l'alimenter aussi. Et donc, on peut avoir cette blessure qui nous vient de plus haut, hein, euh, de, de, d'ancêtres même qu'on n'a même pas connus. En fait. Il y a des clans où il va y avoir une récidive de sentiments d'injustice, comme il y a des clans où il y a la colère, où il y a des maladies, etc. Hein. Les blessures, c'est un petit peu ça aussi. Alors, derrière le mot injustice, pour vous aider à éclairer votre arbre, il peut y avoir d'autres mots qui se cachent et qui reflètent un petit peu cette blessure. La blessure d'injustice, elle va venir parler d'appréciation. Je suis jugée bien ou pas bien, hein, l'appréciation d'un événement ou d'une personne. La reconnaissance aussi. Injustement traitée, je ne suis pas reconnue. Donc, on peut avoir des ancêtres qui ont été justement durement traités et que injustement qualifiés. Ça peut être aussi des ancêtres qu'on n'a pas vus, dont on n'a pas vu la valeur aussi, leur potentiel, etc. Derrière la justice, l'injustice, il y a le respect des droits, du mérite de chacun, la droiture aussi. Donc là où il y a de l'injustice, il peut y avoir des lois bafouées par rapport à la justice, justice sociale de la société en général, mais aussi de la famille. Il peut y avoir aussi l'équité, l'équilibre, l'impartialité et puis l'intégrité, l'honnêteté. Voilà. Donc, c'est des mots qui ne sont pas forcément synonymes, mais qui peuvent, dans certains événements, justement, amener à cette blessure. Par exemple, on peut avoir un ancêtre qui a été spolié et dont l'héritage n'était pas juste. Il peut y avoir quelqu'un qui a reçu un héritage qui est équitable devant le notaire, etc. Tout a été fait dans la loi, dans le respect de la loi, mais euh, il se sent injustement traité.
Si par exemple, alors moi je le vois souvent, hein, dans la fratrie, il y a quelqu'un qui garde la maison familiale et puis que le reste de l'héritage, des champs, des prés, des terrains ou de l'argent. Eh bien, il peut y avoir un enfant qui aurait voulu la maison, qui ne l'a pas eue et qui se sent injustement traité alors que les sommes sont équivalentes en valeur. Voilà. Hein, donc, tout va parler aussi dans ces blessures de ressenti. C'est pas forcément la réalité. Mmh. Donc, ça va venir nous questionner sur notre place. Qu'est-ce qu'on a comme place dans le clan à travailler justement pour transformer cette énergie-là. Mmh. Alors, c'est déjà intéressant d'observer comment, la personne alors on peut réfléchir par rapport à nous déjà si on est pétri, de cette, blessure ou pas. Peut-être des gens de notre entourage aussi, ça c'est déjà intéressant de voir quelles sont les caractéristiques. Ça reste quand même des caractéristiques plutôt générales, mais quand même on peut se fier au vocabulaire, à la, alors on parlait aussi avec Hélène tout à l'heure de tout l'aspect, physique. Si tu veux bien, on peut en parler un Oui, petit peu maintenant. complètement. On parle de psychomorphologie selon les blessures, hein, qui nous ont impactés, durant l'enfance. La psychomorphologie, c'est tout ce qui va, si vous voulez, s'engrammer dans le corps en termes à la fois de posture, d'aspect, et qui va donner quelques indications. Alors, ça n'est pas une vérité, c'est pas stricto Oui, sensu, mais ce sont des pistes à explorer. Puisque la personne qui souffre, pardon, de cette blessure, Heu, elle va, mmh, elle va plutôt aller chercher, si vous voulez, le masque du rigide. Hélène va revenir dessus tout à l'heure. Ce sont des gens qui fonctionnent avec une rigidité à la fois, alors il y a aucun jugement dans ce que je suis en train de dire, d'accord? On met des mots, on met pas des jugements, mais il faut bien qu'on le caractérise. Ce sont des gens qui vont avoir un port plutôt, tenu comme ça, hein. D'ailleurs, ils ont souvent des vêtements plutôt serrés. Ce sont des personnes qui, lorsqu'elles ont des vêtements un peu amples, sont pas très à l'aise. Ce sont des gens qui ont des mâchoires en général plutôt serrées. Si vous souffrez de bruxisme, par exemple, des choses comme ça peut être aussi un indice. Je rappelle, hein, c'est pas blanc ou noir, mais ça peut être un indice. Ce sont des personnes qui ont une tendance plutôt perfectionniste, donc ça va aussi se chercher dans le physique. Ce sont des gens qui font plutôt attention à leur poids, d'une certaine manière. Ils vont avoir besoin d'avoir cette tenue à laquelle je mets des guillemets. Et oui, donc, en découle, à l'extrême, des petits maux MAUX, des petites pathologies de choses qui peuvent être un peu trop tenues. On peut avoir des choses comme des inflammations, toutes les maladies, vous savez, qui se terminent en it, des espèces de bobos parce que j'ai tellement tenu, contrôlé que ça craque d'avoir trop tenu. Ce sont des gens qui peuvent avoir des problèmes d'arthrose aussi, vous voyez, au niveau des os. Tout ce qui est crampes, tout ce qui se rigidifie finalement dans le corps à l'extrême pourrait être une piste, et je dis bien une piste, liée à cette, blessure-là. mmh, Et donc, pas parler de ça sans parler des possibilités d'antidote, on va dire d'une certaine manière, mais l'idée c'est d'aller mettre un peu de souplesse, un peu de relâchement dans le corps pour lui autoriser à arrêter de tout tenir en permanence et d'arrêter de souffrir de cette injustice-là dans toutes les situations. Voilà, là oui, c'est évidemment, très raccourci, mais c'est pour vous donner une petite image en tout cas. Mmh. oui, merci. C'est vrai que, c'est des personnes qui peuvent, avoir beaucoup de colère. Quand on est injustement traité, ça va réveiller une colère qu'on va pouvoir exprimer dans l'instant ou pas. Donc en fait, dans le transgénérationnel, la colère, elle se transmet beaucoup. Des personnes, dans notre clan qui n'ont pas pu, évoquer leur colère, l'évacuer, à une époque où ça ne se faisait pas trop, surtout pour les femmes, eh bien, on peut en hériter justement et on peut être dans une rigidité que ne nous appartient pas. Souffrir d'injustice, c'est ne pas se sentir apprécié à notre juste valeur. C'est comme si on passait à côté de nous et que ça nous rend malheureux. Voilà. Donc, c'est des personnes qui peuvent être dans la performance justement, en faire beaucoup.
pour justement essayer d'être vus pour ce qu'ils sont. Donc, la perfection, voilà, être parfait, chercher à réussir, ça met la barre très très haute et ça crée des tensions morales et puis physiques, psychiques. On est toujours tendu vers un but. Alors, quelques pistes transgénérationnelles, et donc ça peut éclairer un petit peu la façon de voir votre histoire familiale. On va déjà chercher qui a été injustement traité dans le clan. Donc, vous pouvez avoir quelqu'un qui, alors pas forcément dans l'histoire intrafamiliale, mais ça peut être un ancêtre qui a été toujours traité mal, et en tout cas pas à sa juste place professionnellement, par exemple. Ça peut être des personnes qui ont raté, entre guillemets, leur vie amoureuse, etc., parce que pas reconnus pour ce qu'ils étaient, injustement traités par un conjoint aussi. Voilà. Alors, ça peut se déclencher aussi dans l'enfance par la naissance d'une sœur ou d'un frère. Ça peut être comme si on nous volait des moments avec maman. Et donc, le bébé vient prendre une place. Et puis nous, en tant qu'aînés, on peut être relégué un petit peu plus loin. Et ça peut être très souffrant parce que l'enfant peut se sentir rejeté, mais aussi injustement traité. Et vous voyez, par exemple, quand les enfants se suivent trop vite, on va demander à l'aîné, qui peut-être a 2 ans ou 3 ans, d'être grand. Et lui, il n'a pas envie, mais pas du tout, pas du tout. Et donc, en fait, il est injustement traité parce qu'il est encore petit. Juste avant la naissance, on disait mon petit bout, mon petit garçon, ma petite fille. Et puis, dès qu'il y a le bébé occupe la place où là, lui, il y était bien, tout compte fait. Et donc, voilà, c'est pour ça aussi qu'il peut y avoir des régressions où l'aîné va faire pipi encore au lit à nouveau pour justement montrer combien il est injustement traité par rapport à ce bébé. Voilà. Il faut aussi penser que ça se fait moins aujourd'hui, mais on peut avoir des mémoires d'ancêtres, d'ascendants, qui ont été, lors d'une naissance d'un bébé, qui ont été emmenés chez les grands-parents, chez une tante, pour rester quelque temps. Alors, quelque temps, ça peut être quelques jours, le temps que la maman revienne, si elle a accouché à l'hôpital, ou qu'elle se refasse une santé si elle a accouché à la maison. Mais ça peut durer, hein, moi j'ai vu des cas, plusieurs semaines, voire plusieurs mois, où l'aîné est exclu de cette arrivée d'un bébé. Voilà. Donc là, l'injustice, elle est vraiment énorme. Donc, même si l'enfant est très bien là où on l'a placé, et autrefois, ça se faisait beaucoup. Il pouvait y avoir aussi des enfants qui étaient exclus de la fratrie parce qu'en fait, une tante n'avait pas d'enfant et donc on le confiait, mais on le donnait carrément, hein, on l'oubliait quelque part. Et donc, en fait, il peut y avoir des tantes sans enfants qui ont élevé un neveu ou une nièce hors fratrie d'origine, et cet enfant peut revenir ou pas, hein, justement, dans sa famille d'origine. Donc ça existait autrefois, moins aujourd'hui maintenant, mais ça veut dire aussi qu'on peut être sensible à la séparation et du coup à l'injustice. Pourquoi moi j'ai été choisie comme ça? Mm. Alors l'injustice, hein, elle peut aussi titiller l'éducation reçue, dans le sens où on peut avoir des parents froids et distants, où nous on attend un petit peu plus de chaleur, et donc on peut se sentir injustement traité par un environnement trop distant, qui fait que voilà. Ça peut être aussi un sentiment d'injustice quand on a des parents super exigeants, où on aura beau faire tout, on n'y arrivera jamais. C'est jamais assez, en fait. Et là, on ne nous reconnaît pas pour tous les efforts que l'on fait. Donc, je disais tout à l'heure la mémoire de spoliation d'héritage, l'injustice, hein, comment on a été traité injustement. Donc, ça vient titiller aussi vraiment la trahison aussi, hein, quelque part. Si on ne reçoit pas ce dont on s'attendait, hein, il peut y avoir un sentiment aussi de ben, je suis trahi par ceux que je pensais qui m'aimaient. L'injustice, elle peut se nicher aussi dans un enfant non reconnu, rejeté, pas désiré.
pas aimé. Donc, pas reconnu par un père, par exemple, père biologique. Il peut être adopté, légitimé, hein, par un autre homme, mais quand on n'est pas reconnu par un parent, euh, qui peut nous reconnaître? Et là, on va se poser la question, qui peut nous aimer si nos parents, qui normalement doivent nous aimer, ne nous aiment pas? Alors, les parents, il faut toujours se mettre dans le contexte, hein. Ils font de leur mieux, comme nous, on fait de notre mieux pour nos enfants et petits-enfants. Alors, juste, Ouais, justement, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'on en parlait aussi tout à l'heure, tu vois, par rapport à cet exemple que tu donnes de cet enfant qui ne serait pas reconnu par son père. oui, Euh, un enfant, euh, un enfant va réagir en se sentant rejeté et va oui, souffrir de la blessure de rejet. oui, Et un autre enfant dans la même situation va souffrir de la blessure d'injustice. oui, C'est-à-dire qu'on est bien là dans un contexte où on se rend compte que c'est pas tant l'événement qui va oui, créer la blessure que la manière dont l'enfant va vivre l'événement. tout à fait. Pour dire à quel point c'est subjectif. Tout à fait. C'est subjectif et donc dans les faits, quelqu'un d'extérieur pourrait dire: «Oh bah, quand même, pourquoi tu réagis autant?» Mm. Et pourtant, c'est ce qui va compter pour cette personne-là, c'est son corps, c'est ses émotions, c'est son ressenti qui va primer. Et on aura beau rationaliser, tant qu'on n'aura pas travaillé ce ressenti pour le transformer en quelque chose de plus positif, de moins dramatique, là, ça passera pas. Mm. Et donc, il peut y avoir des thérapies qui échouent parce qu'en fait, on n'a pas tenu compte suffisamment de ce ressenti-là. Le corps a toujours raison. Et on aura beau mentaliser, ça ne guérira pas, ça ne transformera pas. Voilà. Mm. C'est vrai que dans une fratrie, il va y avoir un enfant qui va se sentir rejeté, un autre injustement traité, et puis le troisième qui va dire, ben voilà, moi ça me fait rien, voilà, je mène ma vie, je passe au-dessus ou en dessous la barre. Voilà. Hein, donc c'est important aussi de toujours se fier à qu'est-ce qui vient grenouiller dans mon ventre et en quoi je me sens pas bien. Mm. Notre difficulté, quelquefois, ça peut être la pauvreté de notre vocabulaire par rapport à ces ressentis. On n'arrive pas toujours à nommer nos émotions, ce que l'on ressent et donc c'est peut-être notre difficulté là, hein. Ça va être un petit peu compliqué. Alors bien sûr, plus il y aura de traitements différents entre les enfants et plus il y aura un sentiment d'injustice exacerbé. On peut ressentir qu'un de nos frères et sœurs est chouchou, alors que quand on lui parle à cet enfant et que cet enfant devenu grand vient en thérapie, lui il ne se sent pas du tout privilégié. Voilà. Et donc on peut voilà, hein, aussi juger comment maman regarde cet enfant-là et moi pas de la même façon, etc. Donc toujours aussi se remettre dans le contexte de la naissance, de la conception, dans quel contexte familial, parental on est arrivé. Et ça vient aussi éclairer de comment nos parents nous ont conçus et qu'est-ce qu'ils vivaient à cette époque-là. Si mon père ou ma mère se sentait injustement traités par leurs propres parents, mais aussi par leur employeur, etc., cette blessure peut circuler et venir jusqu'à moi, puisque moi, j'ai été conçue dans ce contexte-là. Voilà. Donc, on peut hériter aussi. Donc, ça veut dire aussi que nos parents, ils nous voient aussi à travers le filtre de la conception. On est arrivé au bon moment, pas au bon moment. Est-ce que cet enfant que je suis encombre trop, vient peut-être bousculer des projets, etc. Et donc l'enfant, par ricochet, peut être injustement traité, mais parce qu'en fait, les parents n'ont peut-être pas éclairci cette arrivée de l'enfant et ne l'ont pas dit. Hein, voilà. Mm. Il y avoir aussi ce côté-là qu'on fait ressurgir Oui, et donc l'enfant se demande, mais qu'est-ce que j'ai fait? Hein, puisqu'on complètement disait qu'on était dans le faire, qu'est-ce que j'ai fait pour, pour mettons, ne pas mériter être ça. aimé autant que mon frère ou ma sœur ou, et ce fameux «qu'est-ce que je peux faire de plus pour être aimé, être reconnu?» peut, conduire à des comportements de personnes plutôt perfectionnistes après par la suite. Complètement. S'évertuer à faire plaisir à papa, maman,
et il y en a qui passent une vie jusqu'à s'oublier complètement. Hein, voilà, Bah, c'est un c'est puissant fond. compliqué. Hein, c'est un puissant fond. Mm. Alors, on a beaucoup aussi d'histoires de mariages arrangés, de fiançailles rompues, parce que les parents ne voulaient pas d'un futur conjoint pour nous, etc. Donc, non, chez nos ancêtres, ça se faisait beaucoup, hein, en fait. Hein. Il pouvait y avoir des mariages arrangés pour des propriétés, pour pas fractionner des propriétés, etc. Et puis, il y avait peut-être aussi des gens qu'on n'acceptait pas dans le plan, un statut différent, etc. Et il y a de l'injustice aussi là. Comment je peux accepter qu'on ne veuille pas de celui ou de celle que j'ai choisi? Donc voilà, il va y avoir aussi de ça. Mais ça peut être aussi des fiançailles rompues brutalement suite à la guerre. Un militaire fiancé qui ne revient pas. Mm. Et donc, il peut y avoir aussi pourquoi moi, je vis cette douleur-là, d'être d'être empêchée dans tous les projets de vie conjugale que j'avais. Donc là, c'est intéressant aussi d'aller un peu visiter l'arbre parce que c'est souvent des choses qui ne sont pas notées. Les anciens amours, les anciens amoureux, les fiançailles rompues, les Mm. douleurs avant mariage. On marque les mariages officiels, mais toutes ces histoires d'amour qui n'ont pas abouti, ben, souvent restent un petit peu en suspens dans l'inconscient familial. Mm. Voilà. Alors, on a, bon, on est presque à la demi-heure, donc on peut peut-être déjà prendre une première question. On a Oui, Chantal qui demande comment guérir de ses blessures concrètement. Alors, c'est oui. une question intéressante, Chantal, parce que Euh, déjà, est-ce qu'on en guérit? On va commencer par ça, je ben non. pense. Eh ben non, loupé. On ne guérit pas de nos blessures puisque elles font partie de nous et on se construit là-dessus. On aura des cicatrices. Et comme les cicatrices, il se peut que vous ayez été opéré et que 6 ans après, la cicatrice qui était parfaite ben, se mette à rougir un peu, à faire mal, à être sensible. On peut avoir des adhérences dans le corps par rapport à ces cicatrices physiques. Les blessures, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'un événement va venir nous percuter un jour à 30, 40, 50 ans, alors qu'on pensait avoir dépassé beaucoup de choses. Et puis cette blessure, elle se ravive un petit peu. Voilà. Et on passe une vie, je pense, à les transformer. Voilà. Euh, Alors, moi, oui, j'aimerais ajouter qu'il y a quand même un chemin qu'on peut déjà emprunter immédiatement par rapport à ces blessures-là. C'est comment je me tiens avec ça. oui, C'est pas tant de chercher à guérir ou quoi que ce soit. C'est vraiment de conscientiser tout ce qui se passe et c'est merveilleux du coup le travail avec Hélène parce que déjà comprendre ce qui se passe véritablement avec un champ beaucoup plus large que le nez sur la blessure, c'est merveilleux. Et puis ensuite, c'est vraiment d'être avec, comment dire, vraiment avec beaucoup de sincérité et d'apaiser ce fameux être avec cette blessure. c'est Et ça. comment je peux m'apaiser avec ça? C'est Et ça. ça, en tout cas, dans notre vision des choses avec Hélène, c'est pas une guérison au sens Oui, plus concret, jamais. justement, je vais reprendre le terme de Chantal, mais c'est vraiment une manière d'être avec cette histoire-là, d'être fait aussi de ça. On parle du mauvais, on parle pas souvent du bon, mais aussi de ces deux faces-là, et de savoir qu'on est riche de toutes ces nuances-là. Et de là, une forme de guérison est déjà en route. Oui. Oui, oui, Chantal dit être dans l'acceptation et le pardon. Alors, c'est des mots qui peuvent être forts et qui peuvent voilà, brusquer certaines personnes. Juste se dire que c'est ainsi et qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui? Et à partir de là, on peut rebondir, trouver autre chose. Une autre question, c'est quand le parent avoue la préférence, on en fait quoi? Donc, ça peut rejoindre le questionnement aussi de Chantal. Il peut y avoir des parents qui montrent une préférence. Alors, ça peut être une préférence parce que le parent a le même rang de fratrie. Par exemple, s'il est numéro 2 et que c'est avec son enfant numéro 2 qu'il a le plus d'affinité, voilà, hein, c'est entre guillemets un des liens faciles. Voilà, on comprend
la situation de notre enfant numéro 2 quand on l'a été. Mais ça peut être aussi se mettre dans le contexte de la conception de cet enfant. On a vu par exemple des enfants qui étaient préférés, entre guillemets, mais parce qu'en fait, ils étaient venus dans un contexte terrible, très douloureux. Et donc, en fait, un des parents va peut-être prendre en charge un peu plus cet enfant. C'est pas qu'il n'aime pas les autres, mais c'est que voilà, c'est peut-être dans ce mouvement-là de cœur qui fait que il va être plus enclin à essayer de comprendre cet enfant et à l'accompagner. Mmh. Donc, en fait, c'est intéressant de voir le moment de la conception et de l'enfance. Qu'est-ce que moi je viens bousculer dans les projets parentaux? Et donc, comment je peux impacter leur façon de me voir? Imaginez par exemple qu'une maman, une jeune femme ne voulait pas se marier et puis que, ben, elle s'est retrouvée enceinte. On en a plein dans nos clans. Mmh. Et elle va être obligée d'être épousée, contrainte et forcée pour l'honneur hein, de la famille. Mais il Mmh. peut y avoir voilà, un sentiment de plus fort qu'elle qui va faire en sorte que elle va traiter injustement son fils ou sa fille. C'est l'enfant de la faute, c'est l'enfant bâtard, c'est Mmh. l'enfant, voilà. Hein, il y a des mots durs hein, qui circulent encore dans les clans. Donc voilà, il va y avoir ce côté-là aussi à mettre à plat. Mmh. Alors on a une question, qui nous dit: «Quand on a conscientisé et pardonné, mais qu'il y a encore cette blessure, comment faire?» Alors moi, ce qui me vient spontanément, tu dis ensuite Hélène, hein, mais vraiment, c'est que probablement la boucle n'est pas bouclée quelque part et en général, quand je dis quelque part, moi j'ai virgule, dans le corps. Quand on a conscientisé, c'est-à-dire quand notre cerveau a bien compris et pris l'information, c'est déjà une première marche. Pardonner, c'est un vrai sujet, il nous faudrait presque un live entier là-dessus et plus encore. Mais ça, par contre, on commence à rentrer dans le ressenti, hein. Le pardon, c'est pas quelque chose qui se décide par là, mais ça se passe un peu plus, dans le corps. Mais il y a quelque chose de l'ordre du ressenti, pour revenir aussi à ce que dit Marine, juste en dessous, qui, a besoin encore d'être visité, hein. C'est vraiment, cette, spirale où je comprends l'information, je la revisite un peu plus finement et un peu plus et ça se passe où dans le corps? Et c'est comment? Et c'est comment? Et on a besoin d'y retourner régulièrement. Hélène le disait tout à l'heure, la cicatrice nous revisite. Hem, je pense qu'il faut perdre de vue l'idée à un moment donné de mettre un point final, comme s'il y avait plus rien derrière ça. C'est d'accepter que c'est là et ça bouge, c'est vivant ça aussi, en même temps que nous, on bouge et on est vivant. Mmh. Oui, c'est, aussi accepter de se dire, que certains jours: «Ah ben, j'en suis encore là, je me mets en colère ou je me sens injustement traité». Et oui, on est humain, hein, faut pas l'oublier. Il y a un côté aussi, est-ce que la vie ne vient pas nous tester pour voir si on a vraiment évolué et bouclé certaines choses qu'on pensait dépassées? Voilà, peut-être pas. Hein, Mmh. donc voilà, on passe une vie à enlever voilà, les couches, hein, des pelures d'oignon et quelquefois on peut être surpris par nos réactions qui sont encore super vives face à certaines personnes. Il va y avoir des situations où des personnes, des personnalités avec certains comportements qui font que ça vient raviver un petit peu plus. Voilà. Donc, ces personnes, à qui elles ressemblent dans l'arbre, à qui elles me font penser, la situation que je vis aujourd'hui, où je me sens très réactive par rapport à cette blessure d'injustice, comme c'est le thème aujourd'hui, à Mmh. qui ça me fait penser, dans quelle situation je me suis déjà trouvée. Et voilà, du coup, ça va venir affiner un petit peu et on ira un petit peu plus profondément. Voilà. C'est aussi, peut-être, pour, dépasser cette blessure d'injustice, c'est, travailler la notion de bien, de mal. Voilà. Il y a pas, ah, c'est pas blanc ou noir, c'est voilà, c'est gris un peu plus foncé et cetera. Et donc, la justice, elle n'est pas parfaite, on le sait très, très bien. Dans les procès, il y a toujours quelqu'un qui se sent injustement traité. Il y a pas assez, il y a trop peu de justice et cetera.
Et donc voilà, hein, ça va venir aussi questionner ça. Pour certains, ça va être parfait, le jugement est rendu, et puis pour d'autres, c'est jamais assez. Qu'est-ce que j'attends, moi, derrière cette justice? Mmh. Alors, c'est vrai qu'en tant que descendant, on est très souvent dans une posture de vouloir rendre des comptes pour nos parents, pour nos grands-parents. On veut sauver, on veut peut-être rectifier l'injustice qui a été vécue par notre mère ou notre père. Or, le travail du transgénérationnel, ça va venir aussi nous questionner sur c'est l'histoire de mes parents, c'est triste, je compatis, mais je ne peux rien faire pour eux, c'est leur boulot. Chaque génération a son travail à faire. Et du coup, ça va venir aussi nous mettre à distance. Je compatis pour ce qu'ils ont vécu, mes parents, mais je ne peux pas en faire plus puisque moi, j'ai ma mission de vie et Mmh. voilà ce pourquoi je suis venue. Mmh. Donc, ne nous perdons pas non plus à vouloir sauver Pierre, Paul et Jacques parce qu'on se traiterait, nous, injustement. Et notre âme nous réclamerait après des comptes. Alors, on a Marine qui nous partage qu'il peut aussi y avoir une sensation d'injustice quand le parent, n'est pas aimant et elle se demande si ça a plutôt à voir avec la blessure. Alors, Voilà. oui, il peut y avoir la blessure, elle ne va pas s'aviver forcément très brutalement et très vivement, hein. Ça peut être de l'ordre juste d'un petit ressenti, là où on se sent: «Oh bah, tiens, là, ça pique un peu» et puis voilà, hein, donc le corps va nous enseigner. Si c'est récurrent, c'est la blessure. Si c'est une sensation, ben ça peut être que j'ai travaillé déjà pas mal la blessure et qu'il y a des petites choses encore à perfectionner, hein, et à dépasser. Voilà. Pas si j'ai répondu, mais c'est ce qui me vient par rapport à ce questionnement-là. Mmh. Alors Séverine nous demande si le travail qu'on fait sur nous, à l'instant T, hein, actuellement, et les libérations qui en découlent, est-ce que ça a un impact sur les enfants qui sont déjà nés? Oui, et sur ceux à venir. Mmh. Oui, oui, et sur nos petits-enfants, etc. Dès l'instant où on va travailler quelque chose, on va bouger. C'est-à-dire qu'on ne va plus avoir des réactions face à certaines situations. On va changer notre façon de voir les choses. Donc notre entourage, il va dire, bah, tiens, elle réagit plus là-dessus. Donc nous, on modifie aussi, on va adapter. Et donc tout l'environnement familial bouge. Il n'y a pas besoin de dire, je vais en thérapie, je vais voir un psy, etc. Tout de suite, l'ambiance familiale change, bouge. Et donc, Alors, les enfants nés vont bénéficier aussi de ça, même si on ne le dit pas. mmh. Ça ne veut pas dire qu'on fait le travail pour eux, hein. Ils auront aussi les problématiques à traiter pour eux. Oui, il y a quelque chose qui est incroyable, c'est que quand on sort d'un stage, par exemple, le dimanche soir, vous rentrez chez vous. Alors moi, ça à chaque fois, enfin, Mm. ça m'émerveille. Le changement, il est quasiment instantané. Il y a Ouais. une part il y a des choses qui ont besoin d'infuser, ça c'est normal, et c'est déjà très bien. Mais il y a une espèce de truc quand c'est bien aligné, je rentre chez moi et déjà il se passe quelque chose immédiatement. Hem, alors en fait, c'est comme on a bougé nous véritablement, il y a quelque chose, vous voyez, moi j'imagine les roues avec un rouage comme ça. Comme ça fait clac, et bien quand vous rentrez chez vous, tout de suite l'interaction elle bouge, tout de suite, immédiatement. Parce que vous ne répondez plus tout à fait aux mêmes choses, vous n'avez plus la même attitude, vous ne voyez pas les choses de la même manière et il y a quelque chose bien au-delà du verbiage, On qui est qui tous se voit connectés. immédiatement. On est tous connectés. Absolument, Ouais, absolument et c'est, comme ça, ouais, incroyable. ouais. Alors, pour nos enfants, on travaille pour soi d'abord, avant tout le temps. Et plus voilà, on déblaye devant notre porte et plus ils en bénéficieront. Faut pas oublier que vous n'êtes pas seul à avoir fait vos enfants et qu'ils ont une autre lignée. Et c'est cette autre lignée aussi qui sera pour eux à travailler. Voilà. Donc on ne Mmh. peut pas faire le travail pour eux parce que ça serait imparfait
et ça serait pas juste, on oublierait une lignée. Voilà. Et même si il y en a qui me disent, oui, mais alors j'ai amené l'arbre de mon conjoint et comme ça, voilà, on travaillera. Ah non, non, ça se passe pas comme ça, parce que travailler son arbre, ben, c'est rentrer dans l'histoire et le ressenti. Et je pense qu'il y en a qui peuvent témoigner combien c'est difficile et laborieux parfois de faire son arbre, Mmh. de l'écrire, de se positionner dans l'arbre, de prendre sa place. Et voilà. Et c'est tout un travail déjà émotionnel très fort. On ne peut pas le faire pour quelqu'un d'autre. C'est pas possible. On peut deviner des petites choses, mais c'est tout. Mmh. Voilà. Alors, n'hésitez pas, hein, si les questions arrivent, par chat. Ça peut être aussi si vous avez envie d'échanger, verbalement, hein, vous pouvez tout à fait, prendre la parole. On est là pour ça, profitez-en. Hem, voilà, il faut vraiment pas hésiter. Hop, Si je l'autre vois pas tout le lignée ne monde, mais travaille pas, si l'autre lignée ne travaille pas, je te coupe, c'est Stéphanie, excuse-moi. vas-y, Euh, vas-y. les enfants auront un demi-impact. Ils auront, ils Comment tu as auront un dit? parent qui se met en route. Mmh, Et ça, si vous voulez, c'est cadeau pour eux parce qu'en fait, ils vont avoir un papa ou une maman qui font bouger les choses, qui se libèrent, voilà, qui essayent de transformer des choses et qui osent aussi. Et donc, eux, ça va ouvrir les portes sur, ah oui, c'est possible à tous âges, hein. Moi, j'ai eu récemment une dame qui venait et au téléphone, elle me dit, il faut que je vous dise mon âge quand même. Et elle m'appelle pour faire bouger les choses parce que pour elle, c'est bloqué. Voilà. Et à la fin, elle me dit, il faut que je vous dise mon âge, j'ai 77 ans. Waouh! Et ça m'a émerveillée. Et donc, on a fait une séance, mais formidable, où cette dame, elle avait encore envie de ne pas être bloquée dans sa vie et qu'elle a trouvé des petites choses encore qui peinaient. Et Dieu sait pourtant qu'elle avait fait énormément de travail. Voilà. Mais ça, c'est cadeau pour nos enfants. Parce qu'en fait, ils se rendent compte que tout peut être transformé tout le temps. Et on peut toujours améliorer des choses qui nous ont été transmises en charge un petit peu lourde. Ça mmh, veut dire aussi que si une lignée travaille, quelquefois l'autre bénéficie. Ça ne veut pas dire, par exemple, hein, on dit souvent les femmes se mettent en route, puis les hommes, bah, ils ne se bougent pas trop, hein. Mais je trouve, moi, qu'ils délèguent. C'est-à-dire qu'ils vont profiter. D'ailleurs, quand on revient d'une séance, quelquefois, ils disent, et alors? Eux, ils n'osent pas trop y aller. maintenant que tu as bien bossé. Qu'est-ce que moi, je peux en tirer? Et donc, en fait, c'est ça, en fait, hein, c'est Mmh, ce travail-là, les hommes travaillent et voilà, ils bougent beaucoup, hein, je trouve. Ils travaillent à leur façon. mmh, Quelquefois, c'est très intériorisé. Nous, on a besoin de dire, peut-être, de mettre en scène. Et puis, eux, bah, c'est plus souterrain. Mais à leur façon, ils bossent énormément. mmh. Voilà. Hein, donc, c'est important aussi. Il y aura un impact de toutes les manières. Alors, on a une question de Régine qui nous demande si le travail personnel que l'on fait sur notre lignée ascendante peut impacter ou alléger nos frères et sœurs. Oui, aussi, ça peut, si vous voulez, vous allez bouger et donc du coup, ça va bénéficier aux frères et sœurs. Eux n'ont pas la même place que vous dans l'arbre, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la même mission aussi. Vous venez peut-être bouger le transgénérationnel. Eux, ils viendront bouger les choses, mais peut-être avec un autre outil. Donc, tout le monde n'est pas enclin à vouloir travailler le transgénérationnel. Mmh, Donc, ça peut aussi créer dans les fratries une incompréhension ou une façon différente de se mettre en chemin. Hein, il y en a qui vont trouver un autre outil, une autre technique qui va leur permettre. L'hypnose, par exemple, avec Stéphanie, peut voilà, aborder certains problèmes. Et le transgénérationnel, ça peut être autre chose. Si on met les deux ensemble, ça va. Mais ça va aussi si c'est séparé. Donc, chaque enfant d'une fratrie travaillera à sa façon et mmh. aura une mission particulière. On n'a pas tous la mission de tout bouleverser. Hein, nous sommes ici, peut-être que nous sommes les moutons noirs du clan, mais nos frères et sœurs, peut-être pas. C'est autre chose.
Voilà. Mmh. Hein, donc c'est important aussi et ça peut créer, voilà, une difficulté aussi à se comprendre à 100%, hein, c'est peut-être ça aussi. Et puis peut-être que les thèmes, que chacun va travailler dans la fratrie vont être extrêmement différents. Comme on disait tout à l'heure, dans la fratrie, les histoires d'enfance ne sont pas du tout les mêmes, les blessures différentes. Des fois, dans Complètement, la même fratrie, où on se demande si les personnes étaient dans la même maison avec les mêmes parents. Et complètement, pourtant, c'était le cas dans les faits. ouais. Et là, forcément, le travail va pas du tout aller chercher les mêmes choses. Pas du tout. Ah oui, oui. Et d'ailleurs, moi j'ai souvent, hein, des sœurs, des frères, et ils font chacun leur arbre et quelquefois il y a des oublis de certaines personnes dans l'arbre. Mmh. Voilà, hein, ils ont tous les mêmes infos, eh bien il y en a qui ne sont pas posées. Donc, le ressenti est vraiment propre. On va oublier certains événements et puis d'autres vont nous marquer profondément. Et pour le frère et la sœur, eh ben, ça va être autre chose. Voilà, Et c'est pour ça que c'est intéressant de partager au sein de la fratrie, de manière apaisée, hein, on entend, hein, mais complètement. pour, je dirais confronter d'une certaine manière les souvenirs, entendre, la Ouais, vision de l'autre sans la juger puisque c'est une autre personne, hein, mais juste pour, alimenter le souvenir, factuel des ressentis de l'un et de l'autre. C'est oui, super intéressant. Mmh. oui, 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 hein. Oui, oui. Mmh. Euh, on le voit par exemple dans les familles séparées, les divorces, où les enfants ne sont pas élevés ensemble. Il y a une séparation de la fratrie, il y en a qui vont chez le papa et d'autres chez la maman. Eh Mmh. bien, il va y avoir voilà, un vécu différent et quelquefois c'est bon à l'âge adulte de se retrouver. Moi, j'ai eu le cas une fois ou deux où les frères et sœurs venaient pour se parler de ce qu'ils avaient vécu séparément pour se remettre en lien et se reconnaître à nouveau. Voilà. Mmh. Alors, on a une demande. Mes filles vivent les mêmes schémas au même âge avec leur papa. Nous sommes séparés. Les mêmes schémas au même âge. Alors moi, je comprends pas très bien. Je sais pas si pour toi, Hélène, c'est plus clair, Oui, est-ce que peut-être, c'est des répétitions de situations au entre les même filles? âge? Oui, Voilà, je sais pas. En tout cas, oui, c'est ça. si Mmh. vous voulez, ça peut être les répétitions, elles viennent nous forcer à apprendre la leçon qu'on ne veut pas, qu'on évite. Voilà, la vie, elle est super, hein. Elle est très patiente, la vie. Et elle nous envoie, ah, t'as pas bien compris la leçon, je vais la renvoyer. Hein, donc, dès on note des répétitions entre frères et sœurs, etc., c'est qu'il y a quelque chose qui est à élucider au-dessus. Voilà, ça Mmh. peut aider. Alors, bien souvent, les répétitions, oui, c'est au même âge, ça peut être dans un même contexte, ça peut être à un même endroit. Les répétitions, c'est très vague aussi, hein, c'est très large. Donc, voilà, à voir quels sont les événements qui sont répétitifs et au-dessus, est-ce que ça s'est déjà passé? Voilà, ça peut être une piste. Alors, est-ce que la blessure, d'injustice peut aussi se croiser avec la blessure d'humiliation? Parce qu'on a une personne qui nous dit: «Moi, j'ai l'impression d'avoir vécu ces 2 blessures de façon liée». On n'en a pas qu'une, hein. On en Mmh. a peut-être 3 ou 4. Et donc, voilà, on n'a jamais qu'une seule. Et on peut avoir une blessure d'humiliation et une blessure d'injustice qui n'est pas au même endroit dans le corps. On peut être, donc les blessures, elles peuvent se voir aussi. Je peux avoir un corps en haut au niveau des épaules avec la blessure de l'injustice et puis en bas avec une autre blessure au niveau des cuisses, des jambes, etc. Parce que selon le ressenti, ça va se nicher à des endroits du corps qui sont symboliques, hein, qui vont parler d'une histoire. Voilà. On peut avoir, bien sûr, deux ou trois blessures qui vont se réveiller. Pas forcément toujours en même temps, heureusement, mais voilà, hein, c'est connu ça. On n'en a jamais qu'une seule. Et Mmh. d'ailleurs, quand on pose la question, quelles sont les blessures que vous pensez avoir? S'il y en a une ou deux qui ne sont pas nommées, Lise Bourbeau dit, ben, allez-y, c'est celle-ci. Vous les avez, mais vous voulez les éviter. Oui, on dit toujours qu'on est assis dessus, alors on les voit pas. Donc faut se lever et changer d'angle. Voilà.
Alors, la question, c'est le papa qui n'a pas compris quelque chose. Ça peut venir de son clan, mais ça peut venir aussi. Moi, je sépare jamais la lignée de papa et maman. Les deux arbres se font écho tout le temps, tout le temps. Et bien sûr que ça peut nous interpeller si ça se passe du côté de papa, mais nous, on a forcément quelque chose qui fait écho. Donc, si le papa, sa lignée n'a pas compris quelque chose, c'est peut-être vrai, mais en quoi moi ça vient me déranger? En quoi moi ça vient m'impacter, me déranger, me faire peur, m'embêter? Voilà. Et peut-être que moi j'ai quelque chose aussi à comprendre. Voilà. Alors, en revenant à ce croisement de blessures, Oui, injustice, humiliation, Anan nous dit, par exemple, les populations expropriées de leurs terres, c'est intimement lié. On a les 2 complètement. blessures en même temps. On a beaucoup de blessures d'injustice, d'humiliation, de trahison dans les familles où il y a de la migration, Mmh, des expropriations, des changements de région forcés. Quand c'est pas choisi, on est injustement traité. Mais même par exemple, si d'une région à une autre, on est obligé de déménager pour avoir du travail, on peut avoir des ancêtres qui se sont sentis injustement traités parce qu'ils n'ont pas pu travailler et gagner suffisamment d'argent pour vivre. Et du coup, ils ont été obligés de partir et ça, c'est un arrachement du cœur. Donc, c'est intéressant aussi de voir comment se passent ces migrations. Est-ce que c'est dans la colère, le ressenti, je suis obligée de sauver ma peau aussi selon, voilà, si c'est une dictature. Et donc, voilà, hein, il va y avoir ça à mettre vraiment à plat. Mais mmh, dans toutes les migrations, il y a des blessures réavivées. Ouais. mmh. Est-ce La que maladie l peut être liée à une blessure. Ah oui. mmh, mmh, Alors, pour moi, mais ça n'engage que moi, après vous laissez raisonner en vous. Pour moi, les maladies, c'est souvent, ça part d'un choc émotionnel très fort. Il y a un avant et un après. Voilà. Et donc, les blessures, bien sûr, peuvent être liées. Si je cultive ma blessure parce que dans mon clan, ça s'est cultivé et que je suis en bonne fille loyale ben, dans le lien avec, je peux développer des pathologies. D'ailleurs, Lise Bourbeau, elle en parle de ça. mmh. Alors, c'est comme s'il y avait plusieurs couches de compréhension, c'est-à-dire il y a la maladie, c'est un problème physique, organique, physiologique. Nous, on est en train de parler du monde des émotions, de la psychologie et en aucun cas, on est en train de dire que c'est responsable Ah pleinement. oui, ah Voilà. non. C'est une fois de plus, Tellement de facteurs. Ah on oui. mettra jamais assez de nuances dans tout ce qu'on nomme, mais voilà, moi, je vois bien que quand j'ai une angine, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a quelque chose qui a pas été nommé et puis j'ai une angine. Je le sais, je le vois, je le vis dans mon corps, Mm. mais j'ai pris froid aussi. C'est les 2 en même temps, si vous voulez, hein. Voilà, c'est important de mettre les 2 Ben dans la balance. sinon, on n'aurait pas de maladie, tout le monde serait guéri. Ça Mmh, serait tellement simple, hein, voilà. Donc, il y a mmh, tellement de facteurs qui font qu'on tombe malade du rein, du foie, de la tête ou autre, qu'en fait, il y a plein de portes d'entrée possibles. mmh. Voilà. C'est comme si le monde des émotions pouvait être une espèce de faille qui peut attirer, je dirais, un dysfonctionnement dans le corps. Voilà. Il y a quelque chose qui se déséquilibre un peu. Mmh. Est-ce qu'on peut développer une maladie des années après un choc émotionnel? Alors, toujours avec prudence, Mmh, mais un choc émotionnel, il va faire réagir tout de suite et il y a déjà un changement dans le corps qui s'effectue, visible ou pas. Voilà. Mais ça veut dire aussi qu'il y a peut-être un choc primaire et qu'il y a un choc après qui se déclenche, un autre choc qui se déclenche des années après, qui vient raviver le premier choc. Et voilà, hein, des maladies peuvent s'enclencher un petit peu comme ça. Moi, je reste très réservée sur ces problématiques-là parce que il y a tellement de nuances à apporter que je ne veux pas non plus rentrer dans quelque chose, c'est juste, c'est pas juste, c'est ça, etc. mmh, Euh, Même en ayant, en travaillant avec plein de thérapeutes, personne n'a de vérité.
et quelquefois on peut guérir parce que en fait, on a mis en place tellement de choses qu'on ne sait pas qu'est-ce qui a fait guérir, mais en tout cas, on est passé, après, voilà, au par-dessus tout ça, on a transformé des choses. Mais il faut, amener tellement de ressources et de potentiel de thérapeutes et de thérapie pour, arriver à décoder un petit peu tout ça. En tout cas, ce que je peux dire par rapport à quand nos enfants vont pas bien, heu, on peut les aider, les accompagner et voilà, et être à côté. On peut faire pour eux et leur proposer des thérapies, des accompagnements et autres. On peut pas faire à leur place parce qu'en fait, moi, je me suis incarnée pour vivre certaines choses, entre autres des blessures, des choses à expérimenter, des événements, difficiles, voilà, et chaque âme, pour moi, s'incarne pour vivre des choses et on a beau aimer tous nos enfants, voilà, à fond et cetera et à s'investir pour eux, on ne peut pas leur économiser ce pourquoi ils sont venus. On peut pas. On peut juste compatir, on peut comprendre, on peut être là, mais il y a des choses, voilà, et quelquefois, on a un enfant qui va foncer dans le mur malgré tous les conseils, il aura envie d'aller se faire mal et que d'autres s'arrêteront avant parce qu'ils nous auront entendus. C'est ça, en fait, hein. Il y a des enfants pour qui il va falloir aller, frontalement et puis pour d'autres, vont accueillir, les ressources avant. Voilà, et quand Mmh. nos enfants vont pas bien et bien, il va y avoir cette capacité à nous, à ne pas nous effondrer avec, c'est on ne les aidera pas et plus on va être construit, solide sur nos valeurs et puis armé, hein, et en travaillant sur nous, on pourra les accompagner au mieux de cette façon-là. Voilà. C'est toujours douloureux de voir un enfant en souffrance, mais quelquefois, il faut qu'on accepte qu'il ait son chemin à faire. Voilà, c'est ce que je peux dire à ce niveau-là. Mmh. On arrive bientôt au terme de ce beau moment. Moi, je ne vois pas le temps passer, c'est incroyable. Ouais. J'ai l'impression que ça fait 10 minutes. On on arrive au terme de ces lives et on va vous en proposer d'autres pour le printemps. On a déjà, concocté avec Hélène, plusieurs rendez-vous à partir de mars. On va vous écrire et notamment sur la 5e, blessure, celle de l'humiliation, dont on parlera, en mars. Là, en février, eh ben, on propose le stage, donc le mois de février sera à ça. Alors février est plein, mais on va bientôt ouvrir les places pour le stage de juillet, dialogue avec le clan. Si certaines parmi vous, ont envie de s'inscrire, sur la liste pour être prévenus de l'ouverture des places, n'hésitez pas à nous le faire savoir et puis, sinon on vous donne rendez-vous, très bientôt pour de nouvelles, aventures, hein, parce que c'est une aventure à chaque fois. Ah ben chaque fois. Ça nous emmène toujours là où on n'avait pas pensé aller. C'est ça, exactement. Juste, juste, pour conclure, l'injustice m'apprend à profiter de ma vie sans être trop exigeant. Mmh. Voilà, hein, de pas rester dans nos rigidités et notre désir de perfection. On n'est pas parfait, autrement on s'incarne pas si on est parfait. On est Assouplissons, humain, assouplissons. on est humain, voilà, et on en est tous là. Mmh. Voilà. À très Merci à bientôt. merci à Merci. vous. Merci. Merci Merci, au revoir. beaucoup. Merci Merci, au beaucoup. revoir. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au Au revoir, revoir. au revoir.